Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. L'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal, AGEIS, organise à Dakar un concours de projets. L'objectif de cet événement est la recherche de solutions innovantes pour faire face aux problèmes sociaux et de participer à la création d'emplois, ce conformément à la vision du gouvernement sénégalais. Pour parler de cet événement, nous recevons Mamadou Sow, le président de l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal, AGEIS. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour. Monsieur Sow, d'abord, combien de grandes écoles et instituts participent à ce concours et quelle est la thématique choisie pour cette première édition? Alors, merci beaucoup Alex. Par rapport à ce concours de projet qui est d'ailleurs la toute première édition de concours de projet de l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal, qui est composée de 9 établissements d'enseignement supérieur et scientifique du Sénégal. Et pour dire aujourd'hui, nous avons obtenu en tout cas l'ensemble des étudiants qui se trouvent au niveau des étudiants, qui se trouvent au niveau des universités du Sénégal. Donc, nous avons eu la participation des étudiants au niveau de toutes les universités privées et publiques y compris. Alors, quelle est la thématique choisie pour cette première édition? Alors, la thématique, c'est l'interdisciplinarité à l'ère du numérique, un véritable levier de développement économique. Pourquoi ce choix? Ce choix, je pense, se justifie de lui-même, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous constatons que tous les métiers du futur gravitent autour du numérique. Et aujourd'hui, même le gouvernement sénégalais l'a compris en mettant en place le ministère en fait, de l'économie numérique et des télécommunications pour dire aujourd'hui, si nous voulons en fait réussir dans le futur, si nous voulons implanter des projets qui ont un avenir, il faudra tourner autour du numérique. Monsieur Sow, maintenant, sur quelle base et critères ont été sélectionnés les candidats et les projets retenus pour ce grand concours? Alors, naturellement, concernant ce concours, d'abord, il y a 2 piliers sur lesquels le jury, en tout cas, accorde une importance capitale. C'est d'abord l'interdisciplinarité. Autrement dit, par rapport à ces projets, ce qui serait mieux, c'est de voir aujourd'hui un projet dans lequel vous verrez un étudiant de l'ENSA qui fait de l'agronomie. Parallèlement également, vous verrez un étudiant de l'École supérieure polytechnique de Dakar qui fait tout ce qui est en rapport avec les génies civils, par exemple. Revenons sur le jury. Comment est constitué ce jury chargé d'évaluer les projets en compétition? Alors, ce jury, il est composé d'abord donc des enseignants-chercheurs qui sont au niveau de ces établissements d'enseignement supérieur. Et aussi, il est constitué par des alumni, disons, de ces grandes écoles du Sénégal. Ensuite, avec nos partenaires, nous avons un agent de l'ADPME qui va siéger au jury. Nous avons également un agent de l'UCG qui aussi siège au jury. Ça fait un nombre de 4. À l'issue de cette compétition, de ce concours, quels sont les accompagnements prévus pour les projets qui seront retenus? Alors, à l'issue de ce concours, plus exactement le 26 mars, nous allons procéder à la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la première édition de concours de projet AGEIS. D'abord, nous comptons accompagner techniquement 20 lauréats à l'issue de ce concours, en collaboration avec l'ambassade de France dans le cadre des BOA, des Blue Strategy, à travers les bootcamps que nous allons faire au mois de septembre. Mais avant cela, le 26 mars, au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, nous allons primer 5 lauréats avec vraiment des lots, disons, matériels, des enveloppes, également un appui technique pour faciliter l'incubation et le développement de ces projets-là. Monsieur Sow, pourquoi avoir mis en place ce concours? Quel est le principal objectif visé par l'AGEIS, l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal? Ok, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, conformément à la vision de l'État du Sénégal, qui consiste aujourd'hui à former des entrepreneurs. Et je pense qu'il n'y a pas un environnement plus propice que au niveau des universités, particulièrement au niveau de ces écoles, où les jeunes sont formés, sont outillés, ils ont ces compétences, cette expertise. Ils pourront valoir cela à travers aujourd'hui la mise en place des startups. Et nous avons constaté qu'il y a des talents qui sont au niveau de ces établissements. Ce qui leur manquait, c'est tout simplement une assistance. Aujourd'hui, à travers ce concours, nous allons permettre à ces jeunes d'exprimer leurs talents, leur innovation et également, à travers nos partenaires, les accompagner dans le futur. L'objectif, bien évidemment, c'est de promouvoir
la culture de l'innovation et également de l'entrepreneuriat au niveau de ces universités du Sénégal. Et enfin, c'est la promotion de l'élite sénégalaise. Et pourquoi ce concours n'est destiné qu'aux étudiants évoluant dans le domaine scientifique? Alors, je pense que la réponse à cette question est simple, parce que tout simplement, nous sommes une association qui ne regroupe que des écoles, disons, scientifiques, et également, nous savons également, il est plus facile aujourd'hui d'innover à travers, disons, tous les métiers qui gravitent autour du numérique, autour de la technologie. Et d'ailleurs, la thématique du concours, c'est ça, c'est le numérique. Et aujourd'hui, l'Association des grandes écoles instituts du Sénégal ne pouvait pas faire un meilleur choix que vraiment de faire appel et de valoriser cette expertise qui tourne autour donc, de la science et des techniques. Outre ce concours, quelles sont les autres actions que vous menez pour promouvoir la création d'emplois, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes au Sénégal? Je parle bien sûr des actions de l'AGEIS. Voilà, je pense que les actions en fait sont assez significatives. D'abord, je vais revenir sur les panels, les conférences qui sont d'une importance capitale pour permettre à ces jeunes-là de comprendre également quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Parce que d'un côté, il y a l'État du Sénégal qui continue aujourd'hui à mettre en place des structures et des organisations habilitées à accompagner ces jeunes dans l'innovation. Je fais allusion à la DER, à la DPME, en tout cas à beaucoup de structures, mais ces jeunes méconnaissent aujourd'hui ces opportunités. Et à travers les conférences que nous avons menées, successivement le 31 juillet 2021 et le 11 décembre 2022, nous avons pu convoquer dans un environnement en tout cas propice les étudiants, les acteurs éducatifs, mais également les structures, par exemple la DPME et également des hommes aujourd'hui, des autorités qui sont au niveau de la présidence, qui se sont revenus en long et en large sur les opportunités qui s'offrent aux jeunes. Et également, ils sont d'un côté également, disons, des mentors à cette jeunesse. Pour les montrer aujourd'hui, vous avez un talent, il faut croire en vous-même, à vos compétences et essayer de donner les moyens pour y arriver. Et je pense que les deux conférences ont porté le fruit parce que c'est un plaisir pour nous de voir toujours autour de nous ces étudiants se distinguer à travers des compétitions, à travers, disons, des concours de projets. Et je pense que cela ne fait que commencer, nous continuons. Et concernant ces renforcements de compétences et capacités toujours, nous sommes en collaboration avec beaucoup de structures. D'ailleurs, il y a la start-up Kharala, qui est une start-up mise en place vraiment par des jeunes Sénégalais qui forment les jeunes à travers le numérique. Et à travers le protocole d'accord que nous avons signé avec eux, les étudiants de l'Institut des sciences de la Terre, IST de Dakar, de l'ESIA et également de l'ENSAE, de l'ESP, ont profité donc, de ces séances de renforcement de capacité pour s'imprégner des outils numériques. D'abord, il y a le Word, PowerPoint, tout ce qui est en rapport Photoshop si vous voulez, mais cela va les permettre bien évidemment de bien, en tout cas, avancer dans les études parce que nous savons aujourd'hui, quand on est étudiant, le package, en tout cas Microsoft, est vraiment, disons, indispensable pour bien réussir sa carrière. Oui, acquérir des compétences dans le domaine informatique et, et bien sûr avoir plus de compétences avec tous ces outils digitaux aujourd'hui que nous utilisons dans notre quotidien. Revenons à la création de l'AGEIS. Depuis quand existe-t-elle et qu'est-ce qui a motivé justement sa création? Disons, l'AGEIS, c'est juste un bébé, si je peux le dire ainsi. Il a juste 1 an. Disons, l'association a vu le jour le 14 février 2021 à l'ENSA de Thiès. Et aujourd'hui, la naissance de l'association est d'un côté, disons, propulsée par l'avènement de la pandémie à Covid-19. Nous avons pu constater aujourd'hui, à travers, disons, ce fléau qui a aujourd'hui, disons, bouleversé tout le monde, qu'il fallait compter sur l'expertise locale. Il fallait promouvoir cette jeunesse afin qu'elle puisse être consciente, bien évidemment, qu'elle a les compétences aujourd'hui de mettre en place quelque chose. Parce que ce qui se faisait, c'est de prendre les malades au niveau du Sénégal, un peu partout en Afrique, de les amener ailleurs, par exemple en Europe. À un certain moment, c'était presque impossible. Et donc, il fallait valoriser cette élite intellectuelle qui se trouve dans le pays. Et nous avons compris cela. Il y a les étudiants au niveau de l'ESP qui ont créé aujourd'hui des outils innovants avec Dr K qui servait des gels hydroalcooliques aux malades sans qu'il y ait un contact. Et il y avait des respirateurs artificiels qui ont été mis en place par les étudiants
de l'École polytechnique de Thiès en collaboration avec le professeur, nous nous sommes dit, allons, nous sommes étudiants, nous sommes parvenus à mettre tout cela en place, pourquoi pas aujourd'hui unir nos forces et également mettre en place une plateforme qui va nous réunir afin de permettre à toute cette jeunesse aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Merci M. Mamadou Sow pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de l'AGEIS, l'Association des grandes écoles et instituts du Sénégal. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.